Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Je vous propose donc dans cette capsule chaque jour une guidance générale, une guidance intuitive. Nous allons demander à nos guides, à nos anges, à l'univers, un conseil, un message, quelque chose qui peut nous aider, nous accompagner dans notre journée ou dans notre semaine, dans les événements que nous vivons actuellement. L'idée, c'est de créer un sujet de développement personnel pour vous aider à vous épanouir et à évoluer sur votre chemin de vie. Cela reste une guidance générale, donc ne retenez que ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Si ça n'évoque rien pour vous, laissez simplement partir. C'est que dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas. Nous allons travailler avec mes oracles, avec un tarot pour voir le message que nos guides veulent aborder aujourd'hui. Il y aura en fin de lecture un choix avec ces 3 minéraux que je vais vous présenter pour vous orienter vers une carte du tarot qui va venir compléter la lecture et peut-être affiner le message pour vous un petit peu plus personnellement en faisant appel à votre intuition. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine. Je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose ces jeux à la vente disponibles dans ma boutique en ligne. C'est une boutique ésotérique où vous pourrez trouver également d'autres produits tels que des minéraux comme ceux que j'utilise pour les guidances, des blocs de labradorite aussi. Vous avez toutes sortes de minéraux, également des bracelets en lithothérapie, des bijoux pour la lithothérapie, des bijoux de créateurs également, et puis également des décorations spirituelles zen, des encens, des coffrets cadeaux, des bougies. Voilà, il y a tout plein de choses à aller découvrir dans la boutique, donc je vous invite à découvrir le lien si vous ne connaissez pas dans la boîte de description. Et puis nous allons commencer tout de suite avec la guidance générale pour aujourd'hui. On va commencer avec l'oracle des Lumières d'Inanna comme d'habitude pour voir un petit peu quel est le message que voudraient nous apporter nos guides, nos anges pour aujourd'hui. Si elle veut bien venir celle-ci, nous avons la trahison, duplicité, une situation ou une personne qui nous met comme un coup de couteau dans le dos, métaphoriquement bien sûr, une sorte de trahison. Il y a quelque chose qui nous a blessés ou qui va vous blesser. Vous voyez, si ça évoque quelque chose pour vous dans votre vie, si ça se produit, si ça s'est produit, si c'est le cas, le message pour aujourd'hui est probablement pour vous. Nous avons la purification, se détoxifier, nettoyer. Donc il y a peut-être, pour certains, ça peut être une blessure ancienne. Cette trahison, cette blessure, cette idée d'être trahi par une personne, quelqu'un être déçu par une personne ou par une situation. Il y a peut-être quelque chose, une certaine de rancœur qui reste en vous et qui peut peut-être vous pénaliser, vous ralentir dans votre vie présente. Et aujourd'hui, on vous demande avec la purification de faire table rase de ce sentiment, de cette émotion, de cette blessure. Il va falloir purifier, nettoyer et libérer cela de votre mental, de votre esprit, de votre intériorité. Si c'est quelque chose qui est passé, eh bien, dites-vous que le passé, vous ne pouvez plus intervenir dessus. Par contre, si vous continuez à cultiver ce sentiment au présent, là, c'est là que va se situer le problème et c'est là que vous allez pouvoir intervenir. Vous allez pouvoir vous libérer de cette blessure, de ce fardeau que vous traînez derrière vous en faisant un travail sur vous, un travail de détoxification, un travail de détachement, de libération des énergies négatives qui vous poursuivent. On va aller voir une carte complémentaire pour voir qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus à ce sujet. Nous avons la carte du chemin, donc elle nous explique que bien ce détachement, cette libération des énergies négatives, la guérison des blessures, ça prend parfois du temps. Ça peut être pour certains véritablement un chemin de vie. C'est peut-être quelque chose pour laquelle vous vous êtes incarné dans la matière, dans cette vie-ci, pour travailler, pour évoluer et pour apprendre à vous libérer de cette blessure. Ça peut être vraiment pour certains un véritable chemin de vie, et puis pour quelques autres ça sera simplement un passage, quelque chose
une situation par laquelle vous êtes obligé de passer, quelque chose que vous êtes obligé de traverser pour pouvoir évoluer, apprendre comment vous détacher, vous défaire de quelque chose. C'est quelque chose qui s'apprend. La gestion des émotions, pouvoir travailler sur ses blessures, ça prend du temps, parfois ça prend toute une vie. C'est quelque chose donc qui n'est pas inné, mais que l'on apprend avec le temps à travailler pour pouvoir évoluer vers la meilleure personne, vers la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, donc là, il y a cette idée de travailler, de faire un travail intérieur, de travailler sur vous-même pour devenir la meilleure version de vous-même en vous libérant des attaches et des blessures négatives de votre passé. On va aller voir maintenant du côté sentimental, émotionnel, amoureux, pour ceux qui seraient intéressés par cette question, voir quel message pourraient nous donner nos guides pour aujourd'hui. Nous avons la barrière qui peut parler d'obstacles, qui peut nous parler de différences. Donc là, on est dans la lecture amoureuse, donc peut-être des différences dans le couple, des choses qui opposent. Et puis parfois, c'est aussi l'idée de poser des limites et puis d'expliquer à son autre ce que l'on attend, nos besoins, et puis dire quand ça dépasse, quand ça mange un petit peu notre espace personnel, il faut simplement savoir les poser, les limites, parce que notre autre ne peut pas toujours deviner quels sont nos besoins, qui sont forcément différents de tous, donc forcément de votre autre. Même si vous êtes face à une personne qui vous connaît bien, elle ne pourra jamais savoir intégralement quels sont vos besoins, quelles sont vos limites. Et donc, il faut communiquer dans le couple et placer des bonnes limites, des bonnes frontières. Quand quelque chose nous dépasse, il faut le dire. On a également l'indépendance. Alors là, avec la barrière et l'indépendance, c'est un peu l'idée de se libérer, de poser des barrières, justement poser ses limites pour dire, voilà, là c'est ici que s'arrêtent mes limites, et pouvoir peut-être, il y a peut-être une idée aussi de détachement de l'autre. Il y a peut-être quelque part pour certains une dépendance affective, et il va falloir arriver à mettre un terme, à poser une barrière entre vous et l'autre. Il faut comprendre que l'autre, ce n'est pas vous, et que vous, ce n'est pas l'autre. Il y a une frontière entre les deux, et même si on cherche à créer une relation harmonieuse et beaucoup de liens affectifs entre les deux, ce sont malgré tout, vous êtes tous les deux personnes à part entière, et il va falloir apprendre à vivre votre vie à vous, et non pas essayer de vivre par procuration la vie de l'autre. Vous ne pouvez pas, par exemple, remplir tous les besoins de votre autre, quel que soit l'amour que vous lui portez. Il faut malgré tout penser à vous en priorité, prendre votre indépendance, apprendre à vivre pour vous, selon vos besoins, selon vos règles, selon vos envies, selon vous, c'est votre vie à vous. En fait, il faut arriver à avoir une vision du couple où chacun des deux vous regarde dans la même direction, mais en ayant chacun chacun a son objectif de vie, a son objectif à atteindre, a son chemin. C'est comme si on naviguait un chemin côte-côte en parallèle, mais on ne peut pas emprunter le chemin de l'autre, et l'autre ne peut pas emprunter notre chemin. Donc mettez bien une limite entre ces deux chemins, entre votre vie et la vie de votre autre. Voyez pour avoir le même but, peut-être que vous voulez aller au même endroit, mais vous ne pouvez pas emprunter le chemin de l'autre à sa place, ou inversement. Donc gardez votre indépendance, gardez votre liberté, voyagez avec votre amour côte à côte dans votre vie, c'est ça, c'est l'idée, c'est ce qu'on cherche, mais n'essayez pas d'emprunter le chemin de l'autre à sa place. Je pense qu'avec ces deux cartes, on est déjà pas trop mal pour aujourd'hui. On va aller compléter donc la guidance avec une carte du tarot. Pour cela, je vais vous laisser choisir entre ces trois minéraux. Donc le premier choix, ce sera la chrysoprase, choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la prasiolite. Vous les verrez mieux en photo juste après, je vais vous laisser un instant comme d'habitude. Et puis en troisième choix, nous avons l'aventurine verte. Voilà, je suis restée dans les couleurs, dans les teintes vertes pour la guidance d'aujourd'hui. Donc je vous laisse un petit instant en photo pour
vous laissez guider vers la pierre qui vous attire le plus. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la chrysoprase, votre carte est déjà arrivée. Et c'est donc le valet de bâton. Le valet de bâton, on est dans l'action, on est dans l'idée de placer un plan d'action, mettre en place une stratégie, s'organiser, se préparer pour un grand départ. Avec le valet, on est sur le début de quelque chose. Donc pour vous, peut-être, c'est l'idée par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, par rapport à la guidance générale. Vous êtes peut-être sur le point de prendre un nouveau départ, de vous préparer à quelque chose de nouveau, prendre un nouveau chemin. Et pour pouvoir bien vous préparer, vous organiser, il va falloir véritablement arriver à vous délester de tout ce qui ne vous concerne plus, de tout ce qui ne vous nourrit plus, de tout ce qui ne vous est plus utile pour ce futur voyage, donc tout ce qui appartient à votre passé. Il va falloir arriver à faire table rase, à purifier tout cela et à vous libérer de toutes les énergies négatives qui vous accrochent au passé pour pouvoir partir à l'aventure vers un nouveau projet de vie, un nouveau projet, que ce soit professionnel, amoureux. Voyez quelle sphère de votre vie ça peut concerner. Il y a quelque chose de nouveau sur lequel vous vous apprêtez à partir, à embarquer. Et donc, vous êtes dans cette phase d'organisation et pour pouvoir bien vous préparer, il faut vous défaire de tout ce qui est négatif dans votre vie. Si vous avez apprécié cette guidance, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la recevoir chaque jour dans votre boîte mail ou par notification dans votre fil d'actualité. Et puis si vous avez aimé, laissez un like ou laissez un commentaire. Dites-moi si ça résonne, si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement dans votre vie. C'est toujours très intéressant pour moi d'avoir vos retours, vos ressentis. Et puis si c'était pour votre premier choix, votre lecture, la vidéo est finie pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On va passer maintenant au deuxième groupe. Si vous avez choisi le deuxième choix avec la prasiolite, on va voir votre carte qui va conclure cette lecture pour vous aujourd'hui. Nous avons le monde. Le monde nous parle d'une étape, d'un aboutissement, de la fin de quelque chose, mais de la fin positive. C'est la réussite, c'est l'épanouissement, c'est quand on a obtenu tout ce que l'on voulait, d'un projet, d'une situation, d'un rêve, d'un objectif. C'est le moment aussi, c'est un moment de repos où on va pouvoir accuser ce moment de bien-être, de bonheur et pouvoir prendre un instant pour se ressourcer et vivre pleinement l'instant présent avant de pouvoir attaquer un nouveau chapitre, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire à suivre ensuite. Donc pour vous, dans cette lecture, on va repartir sur la guidance générale de tout à l'heure. C'est peut-être une étape dans votre chemin où vous êtes arrivé au bout d'un chemin, au bout de quelque chose. Et puis maintenant, il va être temps, donc de prendre le temps de vous poser, d'apprécier ce moment et puis de vous délester, de purifier, de faire une sorte de reset, de repartir à zéro, de vous préparer vers une prochaine étape. Pour l'instant, c'est un moment de pause, un moment d'arrêt, un moment de contentement, un moment où il ne va plus se produire véritablement d'action, il n'y a plus de bataille à mener, il n'y a plus de réflexion à avoir, simplement se contenter presque béatement du moment que vous vivez actuellement pour pouvoir vous ressourcer pleinement, pour pouvoir rebooter vos énergies et pour pouvoir ensuite, quand vous serez prêt, à partir vers un nouveau chemin, une nouvelle destinée, un nouvel objectif. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça fait progresser ma chaîne. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications directement dans votre boîte mail ou dans votre fil d'actualité. Et puis je vous dis à très bientôt, à très vite, à demain pour la prochaine vidéo, la prochaine guidance. J'aurai plaisir à vous retrouver dès demain matin. Je vous souhaite une très bonne journée d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec l'aventurine verte, pour vous, nous allons conclure votre message, votre guidance pour aujourd'hui avec une carte du tarot.
Nous avons pour vous la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est un moment comment dire, c'est un moment où on récolte le fruit de nos efforts. C'est un moment de bienveillance, de bonheur, de gratitude. C'est un moment où on s'élève, on passe au-dessus de tout ce que l'on a vécu auparavant. C'est un moment où toutes les coupes sont pleines, où toutes nos énergies sont positives, sont remplies de bonheur, de joie, de bien-être, de bonne humeur. Donc, c'est pour vous, pour ce message, toujours par rapport à cette guidance générale avec laquelle on a commencé la lecture pour vous aujourd'hui. C'est l'idée de vous délester du passé. Donc on a dit que c'était la même chose pour tout le monde. Hein. C'est l'idée de purifier vos énergies et de vous détacher du passé pour pouvoir cheminer sur votre nouvelle route ou sur votre route actuelle, celle que vous avez empruntée, mais d'une façon plus légère, plus harmonieuse. Et voilà, c'est l'idée pour vous de purifier, de vous délester, de vider de vos coupes, de vos émotions, de vos sentiments, tout ce qui était lourd et pesant, pour pouvoir maintenant vous envoler vers des choses beaucoup plus positives et élever vos vibrations beaucoup plus hautes. Voilà, on a cet oiseau qui s'envole au-dessus avec la sirène. La sirène, normalement, elle est dans la mer, donc là, elle s'élève vraiment dans les airs, elle change d'environnement. Elle élève ses vibrations et elle s'envole avec sa coupe pleine à ras-bord. Donc là, c'est vraiment l'idée de recharger vos batteries, de recharger vos énergies positives, d'amour, de bienveillance envers vous-même, envers les autres, et de délester tout ce qui ne vous sert plus, tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui vous empêcherait de pouvoir vous élever. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura conseillé, accompagné pour vous pour cette semaine, pour aujourd'hui. Et puis, si vous aimez mes guidances et que vous voulez être notifié aussitôt que j'en poste une nouvelle, abonnez-vous à la chaîne et puis laissez un like, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et j'aime beaucoup lire vos commentaires, vos impressions et vous répondre que nous puissions échanger sur certains sujets qui peuvent vous tenir à cœur. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.